Bonjour Louis, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Louis Pesavant, je suis le cofondateur de WinU et WKDO, deux entités dans le digital. WKDO a pour particularité de s'adresser aux professionnels et aux établissements de santé et on assure leur transformation et leur stratégie digitale dans une quête d'amélioration du parcours de soins et d'acquisition de patientèle ciblée. Moi, je suis un ancien de l'ESCA, un ESCAien de la promotion 2009-2014 en spécialité audit expertise. Alors, mon premier véritable emploi, c'est d'avoir créé une entreprise. J'en avais déjà créé une pendant l'ESCA. J'ai fait la majeure audit expertise. Du coup, je suis parti travailler en cabinet chez KPMG, chez Grant Thornton, en audit, en transaction services. Et en fait, ça n'a pas été suffisamment long et conséquent pour que je puisse vraiment appeler ça un premier emploi. Donc à l'issue de ces expériences en cabinet, j'ai monté ma structure et ça correspondait beaucoup plus à ce que je souhaitais. Donc en termes de recherche de premier emploi, pour intégrer ces cabinets d'audit, tout se passait un an à l'avance, que ce sont des entreprises qui ont des plannings très établis avec des missions qui sont récurrentes et du coup leur planning peut se faire très tôt. Donc moi j'avais décroché mon contrat chez KPMG en février 2013 pour commencer en janvier 2014. Et bien sur ce premier emploi, c'était une création du coup de SAS avec beaucoup d'ambition, beaucoup de travail dans le digital, dans la transformation digitale des entreprises, avec des partenariats assez prestigieux, notamment avec des franchises et des entreprises cotées comme des indépendants, des petites entreprises. Et ce que j'ai tout de suite, rapidement détecté, c'est qu'il manquait une autre figure forte au sein de cette société. Et je me suis mis à la quête d'un associé. Ça m'a pris un peu plus d'un an pour trouver le bon. Ça a d'abord été mon ami et ensuite c'est devenu mon associé. Aujourd'hui, on est toujours associés ensemble et on va créer une nouvelle boîte dans les prochaines semaines avec un troisième ami. Donc pour l'instant, voilà comment est-ce que nous on fonctionne. Alors, à tous ceux qui cherchent un emploi, j'aurais tendance à leur recommander d'être tout d'abord un bon vendeur, quoi qu'il arrive. Ne vous positionnez pas comme un produit à vendre, mais positionnez-vous plutôt comme quelqu'un qui est à la recherche des problématiques de l'entreprise et identifiez les compétences chez vous qui vont permettre de percuter chez le recruteur et de se dire « j'ai besoin de cette personne pour accompagner la croissance de l'entreprise ». Ça repose notamment sur la méthode du SPIN qui est quand vous êtes en entretien, identifier la situation, le problème impliqué, l'implication de ce problème, quelles sont les conséquences de ce problème, et ensuite le need for solution, c'est en quoi est-ce que vous allez pouvoir pertinemment répondre à ce problème pour aider l'entreprise et la faire aller dans le bon sens. Eh bien, amis escaïennes, amis escaïens, je pense que l'important qu'il faut retenir, c'est vraiment le réseau. Votre réseau, c'est la pierre angulaire de l'évolution de votre vie professionnelle. Le réseau ne doit pas être sursollicité, auquel cas vous serez perçu comme un profiteur, une profiteuse, mais il doit être relancé de façon régulière et informé aussi de façon régulière. N'oubliez pas que quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, c'est très difficile pour cette personne de dire non à quelqu'un qui vous demande de l'aide. Et puis, quand vous allez demander conseil à des personnes, même si vous ne les suivez pas, essayez de les tenir informés de ce que vous faites et surtout de leur montrer qu'ils ont une expertise et que leur conseil a une valeur. Et là, vous valorisez quelqu'un et vous êtes sûr que vous pourrez ressolliciter cette personne qui aura une forme de bienveillance, en tout cas je l'espère pour vous, et qui essaiera de vous répondre au plus juste selon les connaissances qu'elle a. Ensuite, je dirais qu'il ne faut pas se tromper sur votre nature. Si vous êtes par exemple un peu comme moi, avec du mal avec l'autorité et qui a pu faire preuve d'insubordination dans les différentes expériences professionnelles qui ont été les miennes, ne vous mentez pas trop longtemps. Prenez ce que vous avez à apprendre. Ça a été mon cas en audit. Je n'étais pas fait pour ce métier, j'ai détesté ce métier. Mais j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Aujourd'hui, j'interviens en tant que prof de finance à l'ESCP Europe. Et c'est grâce à ça que j'y suis. Et c'est aussi grâce à ça que je mène mes entreprises avec la sérénité qui est
nécessaires pour les problématiques de trésorerie, d'expansion, de croissance. Donc prenez ce que vous avez à apprendre, mais restez pas trop longtemps au risque d'être dégoûté et d'avoir une expérience qui devient désagréable.